Bonjour, bonsoir et Maeva, comme on dit ici à Tahiti. Nous profitons de la sortie en salle de la comédie américaine Thérapie de couple, tournée ici en Polynésie française pour mettre en grande star ce territoire du bout du monde et surtout sa relation privilégiée avec Hollywood. Polynésie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Symbole d'hier, Marlon Brando et les révoltés du Bounty. Mais avant Brando, il y a l'auteur du roman, James Norman Hall. Son petit-fils nous fera visiter sa maison, devenue depuis un musée. Nous en profiterons pour rendre hommage à son tonton, Conrad Hall, enfant du pays, chef opérateur hollywoodien célèbre, 3 fois oscarisé. En vacances à Bora Bora, Vince Vaughn est tombé amoureux de la perle du Pacifique. Avec son copain Jon Favreau, ils ont écrit un scénario sur mesure appelé Thérapie de couple. Le film sort sur vos écrans. Nous vous emmènerons sur le tournage, puis sur la première hollywoodienne, rencontrer les stars de ce film. Tahiti, I love Tahiti. Bora Bora. Maruru. Hello, who are you? I'm your ghost. Les sorties US comme chaque semaine. Polanski d'abord s'attaque au box-office américain depuis sa résidence surveillée avec Ghostwriter, sorti également de Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. Une semaine avant la France, nous vous montrerons Martin Scorsese en pleine action. Tahiti et ses deux visages. D'un côté, la carte postale, la destination de rêve. De l'autre, une jeunesse qui se nourrit de films et de séries télé américaines. Bruno Smadja, créateur du Mobile Film Festival, a eu l'idée géniale de décliner son concept pour la Polynésie. Un mobile, un film, 1 minute, succès immédiat. Nous irons tout à l'heure à la rencontre des futurs cinéastes du territoire. L'histoire d'amour entre Hollywood et la Polynésie commence ici dans cette maison, transformée aujourd'hui en musée, la maison de James Norman Hall, l'auteur entre autres des mutinées de la Bounty. James Norman Hall qui repose d'ailleurs en haut sur la colline et l'endroit n'a pas été choisi par hasard. Il domine la baie de Matavai, c'est-à-dire l'endroit où le capitaine Blight avait jeté l'ancre à bord de la Bounty. James, il a fallu combien de temps pour monter le musée James Norman Hall? J'ai commencé en 1984. Oui. Et j'ai fait la crémaillère en 2002. Wow. Voilà, 18 ans. 18 ans. Et c'est classé monument historique. Le 20 juillet 1993, j'ai fini par réussir d'avoir le classement en monument historique. Ça, c'est un peu des copies de l'origine des manuscrits de Les Révoltés de la Bounty, 19 hommes contre la mer et Pitcairn, qui vient de Burling Library à Grinnell College. Ils travaillaient ici. Hein? James Norman Hall et Charles Nordhoff, ils écrivaient sur leur machine à taper là-bas, mais ils venaient ici, grand ouvert, leur cendrier, tous les deux en train de fumer, les cigarettes. Ce lieu, c'était leur lieu de travail le matin. Et l'après-midi, après sa balade pastorale, c'est lui qui corrigeait tout. Ah oui? Oui, Nordhoff, parti à la pêche. Alors, grand-père prenait les manuscrits, corrigeait tous les points, les virgules, les exclamations. Voilà. Et tu peux lire parce que j'ai pas mes lunettes, mais hein, c'était ceci, hein, The Piratical Seizure of the HMS Bounty. Après l'armistice de la Première Guerre mondiale, il a acheté ce livre de Sir John Barrow. Et c'est ça qui a inspiré pour faire les 3 romans des Révoltés de la Bounty, 19 hommes contre la mer et Pitcairn. Est-ce que tu as connu, toi, ton grand-père? J'avais 2 ans malgré tout. J'avais 2 ans quand il était décédé. Mais j'étais son favori parce qu'il a demandé à ma mère de me nommer après lui. Voilà, là, hein, je te fais montrer la cimetière familiale où James Norman Hall se repose. Près de sa femme, Sarah Teda Idei Winchester Hall, et aussi le fils de James Norman Hall, Conrad Lafcario Tewira Hall, le fameux cinématographe de Hollywood. Certainly for my father, deep down his heart was with, the Tahitians. He was a Tahitian, and he loved, his island and the country that he came from. This is as much for, the island of Tahiti and for the people that he grew up with as anything. And guess where this is going to go when all is said and done? It's going to go back home. On ne quitte pas la Polynésie, direction l'île de Bora Bora tout à l'heure sur le tournage de Thérapie de couple, la comédie romantique qui sort en salle chez vous. Nous irons également sur la première de ce film à Los Angeles et puis en fin d'émission, nous vous ferons découvrir les jeunes cinéastes polynésiens de demain avec un festival du film très particulier. Ce sera juste après les nouveautés en salle aux États-Unis.
Quelle belle coïncidence, deux légendes du cinéma sortent leurs thrillers respectifs la même semaine. Scorsese, Shutter Island, Polanski, The Ghostwriter. Ready to start? Absolutely. Roman Polanski a tenu son pari, terminé Ghostwriter en temps et en heure pour la Berlinale, mais aussi pour la sortie américaine déjà prévue depuis plusieurs mois. Et les critiques sont bonnes, très bonnes. Nos confrères américains estiment que le réalisateur n'a pas perdu la main, qu'il reste le roi de la manipulation et que Pierce Brosnan est génial. Brosnan joue l'ex-premier ministre britannique qui choisit Ewan McGregor comme nègre pour l'aider à écrire ses mémoires. Un boulot de rêve qui se transforme en cauchemar, un job bien payé qui va lui faire regretter de l'avoir accepté. Sortie française de Ghostwriter le 3 mars. Do you have something to tell me? Sortie imminente en revanche pour Shutter Island. Impossible de dire quoi que ce soit sur ce film, il faut le voir pour le ressentir. Oui, on ressent Shutter Island. À tous ceux qui ont lu cet étrange bouquin, je dirais que Martin Scorsese est resté fidèle à l'esprit du roman. Et j'ajouterai que Leonardo DiCaprio est d'une intensité telle que s'il n'avait pas été aussi bon acteur, il serait rentré à Sainte-Anne au dernier tour de manivelle. Shutter Island est un asile de fous et personne ne s'en est jamais échappé.